C'est quoi qui est cassé? Ces dernières semaines, on était à la campagne. Plus précisément en Mayenne, dans ma famille. Allez, viens. On en a profité pour rendre visite à ma cousine Chloé et à Pierre-Alexandre. Ils ont des écuries et plein de place pour se ressourcer au soleil. Enfin, entre deux averses quoi. Un peu comme partout en France, il a aussi plu comme vache qui pisse ici. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on vous explique. Est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi t'as pas publié de vidéo depuis 2 semaines? Non, 4 semaines. Oui, parce qu'au moment où on a filmé ça, on ne savait pas qu'on allait encore mettre 2 semaines à en faire un montage et à publier. D'ailleurs, si j'ai une voix de canard, c'est parce que je suis malade depuis bientôt 1 semaine. Alors, cette vidéo vous est présentée par Mylène Coincoin. Parce que on travaille sur l'Académie des créateurs et l'application et le site et les formations. Et c'est comme ça. On vous montrera tout ça d'ici quelques semaines. On passe nos journées là-dessus et du coup on n'a pas le temps en fait de filmer. Pourtant on avait dit qu'on allait refaire une vidéo par semaine. Non, enfin... ouais. Non. Au fait, cette vidéo est sponsorisée par Luminar. Luminar, c'est un logiciel qui vous permet de passer de ça à ça, ou encore de ça à ça. Stylé, hein? On vous montre ça un peu plus tard dans la vidéo. En attendant, Chloé et Pierre-Alexandre nous ont proposé de faire un tour de sulky. On a même assisté à une course professionnelle. Les images sont folles, vous allez voir. Mais avant, laissez-moi faire les présentations. Lui, c'est Pierre-Alexandre. Là, il fait un bisou à Berlingot. Et elle, c'est Chloé, ma cousine, avec K. Berlingot a 13 ans et K a 3 ans, même s'il est plus grand. Ce sont des trotteurs. Pour faire du sulky, il faut préparer les chevaux, puis s'équiper. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on va faire là? C'est toi qui dois expliquer. Ah, c'est moi qui dois expliquer? Pourquoi ce serait pas toi? Parce que c'est toi qui as une tête d'œuf avec ton casque. Parce que tu t'es vu? Non, je les ai pas vus. On va tester le sulky. Là, il y a Berlingot qui est attelé sur le sulky. Là, attendez. Hop. Là. Et Faut déjà que je sous-titre tout ce que tu racontes parce qu'on comprend rien. Mais si! C'est quoi un sulky? C'est le truc là. Je sais pas, du coup c'est un sulky. C'est la charrette. Ouais, t'es assis dessus. Il y a 2 roues. C'est accroché sur le dos du cheval, enfin sur les côtés là. Et puis le cheval il va avancer et puis... Heureusement qu'on fait pas des documentaires. Hein. Ah bon? Allez, il est temps d'essayer. Je crois que j'ai pas assez longue. Alors, sinon tu te mets sur la pointe des pieds. Ah non, c'est bon. Tu vois? Yeah. C'est bien tendu, Sinon, mais on ça met va. un coussin derrière les fesses. Comme chez toi. Donc les rênes, t'as pas besoin de tirer sur les rênes. Ouais, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Je les maintiens juste. Ça va, t'as pas les jambes trop courtes? Il faudrait pas plus court. Alors si tu veux le faire accélérer, tu peux faire un petit geste d'une main, la droite ou la gauche, un peu plus. C'est trop bien. Ça secoue un petit peu, mais ça va. Si Pierre-Alexandre court à côté de Berlingot, c'est pour lui donner le rythme. Et moi, je dirige Berlingot avec les rênes pour qu'il tourne à droite ou à gauche. Ah, c'est trop bien. Je me suis pas trop mal débrouillée, je trouve. Oh, t'as le sourire. Oui, c'est trop bien. C'était bien. Ah oui, toi t'es mieux. Ah ouais. T'es mieux installé avec moi. Voilà. Oula. Voilà. Ouais. J'ai l'impression d'être un Romain dans un char. Ah, ça commence à devenir pas mal. Ça fait tellement bien d'être au calme, en pleine campagne, au contact des chevaux. Eh ben évidemment, on est en Mayenne, donc il pleut. De nouveau.
Pendant qu'Olivier se remet de sa douche froide, Berlingot, lui, il a le droit à une douche chaude. Et ça a pas l'air désagréable. Ça, c'est de la carotte. Après ces petites aventures, on est tous rentrés pour boire un bon chocolat chaud. On va faire des photos des chevaux de Chloé et de Pierre-Alexandre. Qu'est-ce que ça donne? Bah, il faut que j'essaie de faire des photos où il y a des éléments gênants sur les photos. Et pourquoi? Parce que comme ça, on leur présente le sponsor de la vidéo. Ouais, qui est? Luminar. Oui, et on fait quoi avec Luminar? Et bah, ils ont un nouvel outil qui s'appelle Gen Erase et Gen Swap qui permet d'enlever des éléments d'une photo ou d'ajouter des éléments dans une photo. On va vous montrer un peu ce que ça donne. Là, là, Oui, là, 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 oui. là. là. Il y a une caisse au sol. Oui, il y a une caisse au sol. Et bah, elle va beaucoup se voir sur la photo. C'est un peu dommage parce que c'est Donc, pas le sujet. Bah non, du coup, je vais faire une photo de là-bas et on va voir pour enlever la caisse. Mais de base, Luminar, c'est avant tout un logiciel de développement et retouche photo très complet et abordable, puisque jusqu'au 4 décembre, l'abonnement annuel ne coûte que 39 €. Donc ça, c'est la photo originale, et grâce à l'outil de gomme générative de Luminar, hop, la caisse a disparu. Allez, zou, on va au pré faire des photos. Avec le soleil, c'est trop beau. Ça se passe bien? Ouais, j'essaie de faire des filets. Donc là, ça va pas nous servir pour enlever un élément ou en rajouter un, mais ça fait de belles photos. Si vous n'êtes pas trop calé en photo, un filet, c'est quand le sujet est net et l'arrière-plan est flou grâce au mouvement de l'appareil photo et de la vitesse d'obturation. Ça vous parle toujours pas? C'est justement pour ça qu'on travaille depuis 4 semaines sur la nouvelle version de l'application de l'Académie des créateurs. Pour en revenir à Luminar, on s'est bien amusé avec et on a fait quelques montages photos très drôles en un rien de temps. On vous glisse le lien dans la description vers Luminar si vous voulez faire des montages avec vos proches pour les offrir à Noël ou en faire des cartes de vœux. C'est le moment ou jamais puisqu'il s'agit de la plus grosse remise de l'année. Genre là, comme ça? Tu fais attention de ne pas taper sa coupe avec ton pied, tu peux lui foutre un gros coup de pied et tu essaies de taper. Je vais jamais y arriver. Lève sa jambe. C'est pas mal en tirant. 1, 2, 3. 2. Ah, il faut que tu sautes en fait. En même temps. Attends, Berlingot. Attends, on va se mettre la Y'a passe pas un petit truc, ouais. Tu veux un petit marchepied? Un petit marchepied pour moi. Et toi, tu dois monter à cheval. Et après, je m'accroche où? Et comment vous voulez qu'une petite patate comme ça, qui sait pas marcher droit, monte sur un cheval? C'est pas gagné cette histoire. Viens vers moi. Bon, je crois que je vais y arriver. On réessaye demain. Bon, je réessayerai une Attends, je prends le relais dans la voix. Elle réessayera une prochaine fois. D'accord. Non, mais attends, mais je suis malade aussi. Et là, on va voir des professionnels à l'hippodrome de Laval. Oui, on va voir les... Attends, C'était ma phrase. Isa. Tu t'entends? Il arrive. Chut.
C'est impressionnant. Ce jour-là, il y avait 8 courses. Chaque cheval ne court qu'une seule fois. En revanche, les drivers, ce sont les personnes sur le sulky, eux peuvent faire plusieurs courses. Comment il s'appelle? Jacques Strike. Jacques Strike. Jacques Strike, c'est le champion, il vient de gagner. Les chevaux sont des trotteurs, comme Berlingot et K. Ils ont interdiction de galoper. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils peuvent aller jusqu'à 60 km/h au trot. L'objectif, c'est de faire 2 tours de piste le plus vite possible. Du coup, les courses ne durent que quelques minutes. Ça, c'est un camion, ça, c'est un van. Donc, le van, en fait, il est accroché derrière soit une voiture, soit un camion. Ah, on dit pas un van. Eh ben non, le van, c'est le nôtre. Cette parenthèse champêtre nous a fait beaucoup de bien. Et c'était trop cool de retrouver ma cousine. Quand on était petite, on passait beaucoup de temps ensemble. Ça fait des années maintenant que nos vies d'adultes et la distance géographique ont participé aux rares moments passés avec mes cousins et cousines. Même si aujourd'hui ce n'est pas à 2h du mat qu'on se décide finalement à jouer au destin, à la Starac ou au Barbie, ces moments ensemble sont tout aussi précieux. Le plus chouette dans tout ça, c'est que vous pouvez aussi profiter de ce petit coin de nature si vous êtes en camping-car ou en van, comme nous, puisque Chloé et Pierre-Alexandre peuvent vous accueillir. Demandez-moi leur pack Fortnite sur mon Instagram, Nuage de Sucre. Since that day I live in a dream. I live in a dream. That we can fly on the wings of love, and we can climb on every mountain top. Je crois que je sens le trottin de cheval. Ah là là. C'était une belle aventure cette vignette. On aurait dû filmer le making of. Oui, il a été chou, ça va. On remercie Luminar d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et si vous voulez profiter des offres actuelles, elles sont très intéressantes. On met le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt sur Escape. Je peux faire une bêtise pour finir? Ah. Non, l'embourbage était là-bas potentiellement. Ici, ça devrait aller, hein. T'es juste faible. On leur a pas raconté qu'on s'est embourbé. Mais si, c'est déjà dans le montage. Allez, c'est parti. On monte de l'élan et après c'est bon. On monte de l'élan et après c'est bon. Et après c'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon, pour vous raconter, on s'est embourbé comme deux débilos dans un champ humide. Voilà, ça c'est l'état du dessous de la roue, voilà, les pneus, crampons, hein, mais qui cramponnent plus du tout. Et j'ai dû aller chercher de l'aide avec le One Wheel en pleine nuit à 2 km. Donc il y a Franck qui est venu nous aider avec son télescopique, c'est le truc que vous voyez à droite là, c'est un espèce de tracteur télescopique avec une grosse pince. Et là on a pété l'anneau qui reliait les deux cordes. C'est quoi qui est cassé? Ça a fait un boucan d'enfer. Bref, du coup, on était vraiment très bloqués. Alors je vous assure, on a tout essayé, hein, même si on n'a pas eu l'occasion de beaucoup s'entraîner. À la base, on n'avait pas accéléré pour pas s'enfoncer encore plus. On a rajouté des graviers, on a soulevé la voiture, on a essayé de mettre les plaques sous la voiture, on a essayé plein de choses. Donc Jean-Michel, professionnel du débourbage, merci pour tes conseils en commentaire. Mais vraiment, on a tout essayé pendant 2 heures et on était bloqués de chez bloqués. Donc merci Franck et je vous laisse savourer la délivrance. Ah, là, si je tourne les roues et que j'accélère quand même un petit peu, c'est pas parce que je suis un gros débilos, c'est parce qu'il y a un arbre devant et que j'ai pas envie de me le prendre avec le haut du fourgon. Voilà, c'est tout. Mais bref, la prochaine fois, on n'ira plus dans des champs comme ça parce que c'était vraiment une grosse galère. Bref, la délivrance arrive. D'ailleurs, même Franck, à la base, il est venu avec un fourgon 4x4, il a galéré, il a patiné, du coup, il allait chercher le télescopique et même le télescopique, il a galéré. Bref, c'était la petite aventure de Mayenne sous la pluie. Merci Franck. Bien une première fois à tout. Voilà, premier embourbage, on a réussi. Voilà, on peut cocher la case. Allez, tchuss. Allez, tout.